Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Guide WordPress. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur Plesk pour principalement faire une sauvegarde de notre base de données, voilà, parce que c'est vraiment le cœur de votre site internet et qu'on va devoir donc de temps en temps modifier des données, ça peut être plus ou moins dangereux. Donc voilà, là pour le coup, on va faire juste une simple sauvegarde à travers Plesk. Il vous suffit simplement de cliquer sur exporter le dump ici et ensuite donc de le mettre sur le répertoire route. Très important de ne pas aller le glisser dans le HTTP doc, puisque sinon vous rendriez accessible votre base de données téléchargeable directement sur votre site WordPress. Donc là, voilà, on se met sur le répertoire route, on clique sur OK, et il va donc prendre plus ou moins de temps selon la taille de votre base de données. Moi, j'ai une toute petite base, et ensuite il vient créer le fichier zip. Donc là, il me permet de télécharger le fichier zip. Si vous souhaitez le retrouver, il suffit simplement d'aller dans Fichier, Répertoire principal, et il sera ici. Voilà, donc vous pourrez le télécharger en faisant un clic gauche télécharger. Et vous aurez normalement, donc une fois que votre fichier est téléchargé, voilà, vous aurez un fichier zip ici avec le SQL à l'intérieur. Ce SQL qui peut s'ouvrir avec un logiciel qui permet d'éditer du code, ou du texte, pardon. Et là, vous voyez que vous avez du coup donc toute votre base de données complète qui permet donc de faire tourner tout votre site WordPress. Celle-ci, elle est donc réimportable si jamais vous avez le moindre souci. Il suffit de retourner dans base de données et cette fois-ci de faire importer le dump. En important, si vous n'avez pas supprimé ici votre base de données, vous pouvez faire donc la sélection du fichier et cliquer sur OK. Ou alors vous avez la possibilité d'envoyer vous-même un fichier si jamais vous avez fait plus ou moins certaines sauvegardes au fil du temps. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien par exemple faire une sauvegarde maintenant, essayer plein de choses, casser le site, tout refaire, voilà, faire des trucs improbables s'il faut, et ensuite revenir techniquement sur une ancienne, enfin sur la base de données à l'instant T lorsque vous l'avez sauvegardé. Voilà, donc normalement ça on a fait le tour. Si jamais, il peut arriver de temps en temps que WordPress lui soit en défaut sur une table, par exemple, ça arrive que WooCommerce ait une table qui saute ou ait un lien sur une table qui saute. Il vous suffit simplement de faire vérifier et réparer. Et si jamais quelque chose est à réparer, il le fera automatiquement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.